Professeur, bonjour. Bonjour. Nous venons de faire les élections législatives. Donnez-nous votre point de vue par rapport à ces élections en tant qu'analyste politique et en tant que politicien. Que pensez-vous de ces élections qui se sont déroulées tout récemment? Je vous remercie donc de l'occasion que vous m'avez encore faite et pour donner mon opinion donc sur ces élections. Et il faudrait d'abord remarquer que ces élections, malheureusement, ne traduisent pas, si vous voulez, l'état nécessaire donc d'une démocratie réelle dans notre pays. Et je le dis parce que nous sommes allés à des élections et dont les résultats ne reflètent pas l'opinion ou la position des citoyens dans notre pays. Et nous sommes allés à des élections qui ne se sont pas passées dans des conditions idéales, permettant donc l'expression du peuple. Et dans ces conditions, c'est vrai, on peut dire qu'il n'y a pas eu de violence, on peut dire que ce sont des élections plus ou moins apaisées, mais ces élections ne traduisent pas l'expression du peuple et ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Et vous savez, lorsque nous le disons, nous fondons nos affirmations sur un certain nombre d'éléments. Partons d'abord du nombre de sièges que les différentes formations ont pu obtenir. Vous voyez qu'aujourd'hui, le régime au pouvoir, donc uni, a près de 62 députés. Et sur les 91, ce qui paraît être une très large majorité. Mais lorsqu'on se réfère au suffrage même, c'est-à-dire au nombre de voix obtenues par les formations, on se rend compte que l'ensemble des formations, donc que je pourrais considérer de l'opposition prise peut-être au sens large, et comporte, disons, a obtenu plus de voix plutôt que UNI. Et quand on fait le point, je crois que UNI fait près de 46%, ou peut-être un peu plus, et le reste doit être attribué aux autres formations politiques, mais en définitive, ce sont eux qui obtiennent un nombre considérable de voix. Et cela est d'abord imputable à ce découpage électoral inique, qui fait que dans certains endroits, une seule voix pourrait suffire à élire un député, alors que dans d'autres zones, il en faudrait 3 fois ou 4 fois pour élire un député, alors qu'à l'Assemblée, tous les députés se valent. Cela voudrait dire que l'expression donc réelle de la population ne se traduit pas en nombre de députés, de sorte que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Ce n'est pas une surprise, bien évidemment, puisque ces situations avaient été déjà connues et dénoncées pendant très longtemps, et l'opposition avait tout fait pour qu'on puisse y remédier avant les élections. Mais malheureusement, le régime s'est montré sourd, et de ce point de vue également, nous n'avons pas été suffisamment aidés par la communauté internationale. Nous aurions souhaité un soutien plus franc, du moins pour ces éléments totalement objectifs, il était nécessaire tout au moins que qu'un tel découpage puisse être refait. Et nous disons aussi que ces élections ne se sont pas passées dans de bonnes conditions parce que, et pour les Togolais, eux le savent, l'achat de conscience est un mal profond dans notre pays. Vous le savez, les caisses de l'État sont détenues par le pouvoir donc en place, et c'est surtout ces caisses qui permettent cette distribution de denrées alimentaires et cette distribution de fonds et des gadgets, des cadeaux qui sont distribués à la veille des élections. Et lorsque nous sommes face à une population totalement dans la misère, et tout ce qu'on leur donne, peut-être quelques milliers de francs pendant la veille d'une élection, suffit donc à tout changer, suffit donc à tout bouleverser. Et il est vrai, il faut un travail de longue haleine, un travail d'éducation en quelque sorte, pour pouvoir y remédier. Mais ce n'est pas quelque chose qui pourrait se faire, et si vous voulez, de manière assez rapide.
De sorte que ces achats de conscience demeurent également aujourd'hui un problème très profond dans notre pays. Et vous savez, peut-être l'observateur ne pourrait pas s'en rendre compte. Il arrive souvent à la veille de ces élections que les délégués ou les représentants parfois de l'opposition dans certains bureaux de vote soient approchés par le régime. On leur promet ou on leur remet un certain nombre de sommes et pour les déterminer en quelque sorte à collaborer dans la fraude. Et vous savez, il n'existe pas un instrument de mesure ou un mécanisme permettant d'identifier, par exemple, nos représentants dans les bureaux de vote qui pourraient se laisser aller. Tous ne le font pas. Il y en a qui sont d'une bonne moralité et qui comprennent, si vous voulez, l'enjeu du développement et qui comprennent que pour que notre pays puisse avancer, il faudrait que chacun d'entre nous s'y mette et que le pays soit géré dans une situation de transparence. Ceux qui le comprennent effectivement ne se laissent pas acheter. Mais malheureusement, une partie également cède à ces pressions, cède donc à ces offres qui leur sont faites. Et donc, en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, vous comprenez qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est une minorité en quelque sorte qui prend le pays en otage sur différents points. Non seulement les élections ne se font pas dans les conditions transparentes, mais aussi les fonds de l'État sont détournés à des finalités étrangères à l'intérêt général. Et si vous ajoutez à ces éléments le comportement partisan des institutions de la République, et parmi ces institutions, nous parlerons en premier lieu de la Cour constitutionnelle, qui avant même ces élections avait invalidé indûment, avait invalidé contre, en toute illégalité, certaines candidatures, donc certaines listes de l'opposition. Et quand je prends en compte l'ensemble de ces éléments, c'est très triste. Et nous savons que la lutte quand même demeure entière, nous devons continuer. Et les résultats ne sont pas encourageants, mais cette situation ne devrait pas quand même nous décourager. Nous devons toujours aller de l'avant. Alors, professeur, tout récemment, le chef de l'État vient de reconduire M. Aoumé Zounou comme Premier ministre. Et que pensez-vous de cette reconduction de M. Aoumé Zounou? Est-ce que vous pensez qu'il dégage un bilan positif? Et que pensez-vous du gouvernement, du nouveau gouvernement qui sera formé? Pensez-vous que ce soit un gouvernement de techniciens ou un gouvernement de politiciens? Est-ce que l'opposition fera partie? Bon, vous le voyez, s'agissant du CST, je vais dire, puisque c'est à cet ensemble que nous appartenons. Et après discussion, nous avions dit que nous ne prenions pas part, si vous voulez, à ce gouvernement. Et cela va de soi, parce que en réalité, ce n'est pas le fait d'être ensemble qui compte, c'est ce qui doit se faire dans notre pays qui est le plus important. Et nous avons toujours dénoncé le fait que le gouvernement refuse de se soumettre à la loi dans notre pays. Et nous ne pourrions pas être complices d'une telle situation. Le gouvernement ou le régime sait ce qui doit se faire pour que notre pays puisse avancer. On ne peut pas dire qu'ils ne le savent pas. Et nous leur rappelons régulièrement. Malheureusement, il y a beaucoup d'indices, beaucoup d'éléments qui attestent qu'ils ne veulent pas s'engager dans la voie de l'état de droit. Et dans ces conditions, il serait difficile que nous allions là faire preuve simplement d'une figuration. D'autant plus qu'ils auront les moyens de vous admettre au sein du gouvernement et vous priver des moyens nécessaires pour faire le travail. Et vous voyez que dans ces conditions, on ne peut pas dire que nous allons aux élections et que ces élections se fassent, ou plutôt nous allons au gouvernement et que ce soit un gouvernement en quelque sorte de complaisance. Voilà. Maintenant, par rapport à la nomination du Premier ministre, vous savez, le gouvernement, peut-être que cela voudrait dire que le régime veut continuer, donc conserver le cap.
Et ce n'est pas réjouissant pour notre pays. Et nous le disons ainsi parce que le gouvernement du Premier ministre Aoumbezounou n'a pas eu à répondre à l'attente du peuple sur différents points. Et prenons simplement l'hypothèse des droits de l'homme. Vous avez vu, les médias l'ont relevé assez souvent. Aoumbezounou avait été considéré lui-même comme ayant milité pour les droits de l'homme. Mais c'est durant son passage donc à la primature que nous avons constaté davantage d'atteintes aux droits de l'homme dans notre pays. Et sans qu'il puisse faire quoi que ce soit lui-même a renoncé à ses valeurs, a renoncé à ses convictions, soit il est là sans puissance, sans pouvoir. Et comme ça se passe souvent dans notre pays, les centres de décision sont ailleurs qu'entre les mains de ceux qui en réalité sont considérés comme dirigeant le pays. Peut-être que c'est sa situation. Et je ne vais pas, ou peut-être, permettez-moi de se rappeler un certain nombre de faits. Vous avez vu comment ils ont laissé mourir un détenu, volontairement. Ils l'ont laissé mourir volontairement en prison en le privant de soins, ce qui n'honore pas notre pays. Vous avez vu dans le cadre de ces problèmes d'incendie, les arrestations et qui n'ont pas été réalisées selon les règles. Et vous constatez également que la justice dans notre pays, avec les différentes affaires, l'affaire Bodjonan, etc., où visiblement on se rend compte que notre justice est aux ordres du pouvoir exécutif. Et je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour notre pays. Vous avez vu le chef de l'État qui a eu lui-même à dire que nous sommes dans un système où une minorité s'accapare des biens de l'État. Certaines affaires qui ont été donc évoquées et il n'y a jamais eu une suite. Cela voudrait dire que le système fonctionne mal. Et quand vous prenez différents domaines, vous avez vu les mouvements sociaux dans notre pays. Quelle suite cohérente, quelle suite acceptable a pu être réservée donc à ces mouvements sociaux? Les Togolais ne constatent aucun changement dans leur situation. Et donc, quand on prend en compte ces éléments, et nous pensons que ce bilan, en tout cas pour nous, n'est pas un bilan satisfaisant. C'est un bilan, et je dirais plutôt, largement déficitaire. Et nous pesons nos mots. Et nous pensons également que l'état de droit est un facteur nécessaire au développement. Malheureusement, ce n'est pas la ligne de conduite de notre gouvernement. Et nous avons vu que l'État ou le gouvernement se place au-dessus de la loi, et particulièrement les membres du gouvernement sont toujours ou ont été dans cette logique. Et donc, la reconduite du Premier ministre peut vouloir dire qu'ils ont décidé de continuer ce qui a été fait jusqu'à présent. Et ça, en tout cas, ce n'est pas pour nous une bonne chose. Mais peut-être, qui sait, peut-être qu'en étant reconduit, il cherchera à rectifier le tir. Attendons et nous verrons. Et peut-être pour terminer, professeur, peut-on croire à l'alternance en 2015? Nous avons le devoir de croire en cette alternance. Parce que, pour moi, tout ce que nous faisons sans conviction est voué à l'échec. Donc, c'est la conviction qui détermine l'action et qui vous permet d'aller de l'avant. Et vous savez, en se référant à ce que j'ai dit tout à l'heure, en prenant ensemble le nombre de voix obtenues, si vous voulez, le suffrage du CST, de Arc-en-Ciel et de l'UFC et les autres partis politiques qui tous, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, ont critiqué ce régime. Donc, tous ceux qui se sont reconnus dans ces différentes formations, c'est qu'ils ne sont pas avec le régime. Et nous constatons que ceux-là sont majoritaires dans notre pays. Malgré les fraudes, malgré la collaboration des institutions avec le régime en place, et nous demeurons où ceux qui ne sont pas avec le régime sont majoritaires dans notre pays. Pour les élections de 2015, vous savez que ces problèmes de découpage ne se poseront plus, normalement, ne devraient plus se poser. Et puisque la question de découpage ne se posera plus, cela voudrait dire que
qu'il suffit que nous puissions mobiliser donc tous ceux-là qui aujourd'hui se reconnaissent dans l'opposition, et si tous effectivement, si tous votent, décident de voter, je suis sûr qu'il est possible de renverser la situation. Maintenant, c'est qu'il faut tout faire de sorte à sécuriser également l'expression donc de leur volonté, donc ce suffrage. Il faut essayer donc de le sécuriser et tout faire également pour mieux contrôler donc le processus donc dans son ensemble. Et je crois que si nous le faisons ainsi, nous gagnerons les élections en 2015. Mais un préalable, c'est qu'il est indispensable que chacun de son côté, toutes les formations politiques, fassent preuve d'humilité, fassent preuve de détermination et qu'ils puissent se rendre compte que lorsque nous sommes dans un ensemble, lorsque plusieurs formations politiques décident de travailler ensemble, c'est qu'il faut des concessions mutuelles. Et ce qui nous lie et qui nous oblige à être ensemble, c'est le changement dans l'intérêt de tous les Togolais. Et c'est cet intérêt, ou bien oui, cet intérêt primordial, cet intérêt général, et qui doit nous obliger donc à faire chacun un sacrifice. Et j'en profite donc pour attirer l'attention de tous ceux qui veulent un changement dans ce pays et de pouvoir faire un examen de conscience et que chacun d'entre nous se montre raisonnable pour que nous puissions continuer ensemble la lutte dans l'intérêt du peuple togolais. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.